25 ans, est-ce que c'est encore jeune? C'est vraiment une question que je me suis posée et j'ai eu la réponse. Maintenant que je vais avoir 29 ans, je sais quelle est la réponse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop d'écho parce que je suis dans mon nouvel appartement. Bienvenue dans le 7e ou 8e épisode de Tu fais quoi dans la vie? Le podcast qui met en lumière les questions qu'on se pose dans la vingtaine, mais également les parcours professionnels et personnels des personnes de mon entourage. Aujourd'hui, on va parler du quart de siècle. On dit qu'avoir 25 ans, c'est avoir le quart de siècle. Quand t'entends cette phrase, t'es en mode « Oh my god, quart de siècle et tout, j'ai rien fait dans ma vie, blablabla, blablabla, c'est vieux et tout. » Le quart de siècle, c'est vraiment genre, on parle de 25 ans sur 100 ans. Ok, c'est un âge qui est bizarre. Ok, c'est un âge qui est flou. On se pose énormément de questions à cet âge-là et même un petit peu avant. Et je sais, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu universel. À partir du moment où on a 25 ans, on se met une horloge interne en se disant tic-tac, dans 5 ans, on a 30 ans. Alors que 30 ans aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est le nouveau 20 ans. Et en fait, on a ce truc du chiffre qu'on redoute parce que on approche des 30 ans, qu'il faudrait avoir trouvé sa voie, avoir trouvé une petite amie, un petit copain, avoir une situation amoureuse. Et on est vraiment dans le cadre où on se dit, on a 25 ans et on n'a rien fait. On a 25 ans et on sait pas encore. Mais en vrai de vrai, c'est totalement ok. Je déteste cette phrase, c'est ok. Mais c'est normal en fait qu'à 25 ans, tu saches pas ce que tu vas faire de ta vie tout de suite. Même si t'as l'impression que ta vie, elle commence à partir de 30 ans ou genre elle finit à 30 ans, je sais pas comment vous voyez ça. Mais en réalité, 25 ans, c'est le moment que tu as pour devenir l'adulte que tu veux être, en fait. C'est la fleur de l'âge, on va dire. C'est comme quand t'as eu 15 ans. Et ben, on te disait, ouais, maintenant t'es un ado, etc. Quand t'as eu 18 ans, excusez-moi, mais tout le tintintouin qu'on a fait sur la majorité, alors qu'en fait, à 18 ans, t'es un enfant, t'es un bébé. Excusez-moi, mais moi, entre 18 et 22 ans, aujourd'hui, parce que je vais en avoir 29, je me pensais femme, mais j'étais juste une enfant à qui on avait donné un âge un petit peu trop haut et à qui on avait accorder la majorité, déjà, de base. À 25 ans, il y a tout type de personnes. Il y a ceux qui voyagent, il y a ceux qui montent leur boîte, il y a ceux qui ont des enfants, il y a ceux qui ont acheté leur première maison. Et puis moi, à 25 ans, j'étais encore dans mes études et à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller bosser tous les matins pour un patron? C'était ça ma réflexion à 25 ans. Quand je voyais tous mes potes autour de moi qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, la carrière qu'ils voulaient avoir, les moyens qu'ils se donnaient, etc. Slow down. Genre, je ne veux pas passer à côté de ma jeunesse et me réveiller à 40 ans et en me disant, j'aurais dû profiter à 25 ans. En fait, au moment où tout le monde était en train de faire sa carrière, de dire ok, moi je veux être là, à 25 ans. Moi j'étais en mode, les gars, vous voulez pas qu'on sorte? Vous voulez pas que genre on souffle 2 secondes? Genre, après j'étais encore étudiante par rapport à la moitié des gens qui m'entouraient. Enfin, je suis plus comme ça aujourd'hui en me disant, ouais les gars, venez, on sort, on s'en fout. Genre, on s'en fout, on n'a qu'une vie en fait. On va jamais revenir à l'âge qu'on a aujourd'hui. Alors que pourtant, ma crise du quart de siècle, ça a été, je dirais pas la descente aux enfers, mais le mot pression en forme humaine. Vraiment, j'étais mais pressurisée de tout cet âge, etc. Genre, j'avais une crise identitaire, je savais plus comment je voulais m'habiller, je savais plus qui je voulais être, je savais plus comment je voulais parler, je savais plus rien. En fait, j'avais envie que tout aille vite parce que j'ai 25 ans. Et 25 ans, ça veut dire que t'es adulte et que t'approches des 30 ans, donc il faut que t'aies tout, que tu saches tout. Et en fait, c'est beaucoup plus tard, donc après avoir passé cette crise, que je me suis dit, mais girl, t'as tellement de temps devant toi, t'es encore tellement jeune. Non, parce que quand je dis mon âge aux gens, ils sont en mode « Ah, tu les fais pas? I know, bitch. I'm a fucking black woman. » Bien sûr que je vais pas faire mon âge, en fait. Dans un sens, genre, ça me ravit. Avant, je détestais ça. Parce que pendant ma crise du quart de siècle, j'étais en mode « Arrêtez de me dire que je suis plus jeune que mon âge. J'ai putain de 25 ans, en fait. » Alors que, gros, 25 ans, c'est tellement jeune, en fait. Et je regrette d'avoir eu cette crise, entre guillemets. Mais en même temps, elle m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que slow the fuck down. La vie est encore pleine de surprises, en fait. Tu n'as pas besoin, à 25 ans, d'avoir la vie d'une adulte de 50 ans, en fait. Ça ne sert à rien. Tu passes à côté des bons moments et de ta jeunesse. Même dans le pro, t'es pas obligé de trouver ta carrière toute faite où tu vas rester 10 ans dans la même entreprise, où tu vas devoir monter les échelons, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus tu montes les échelons, c'est vraiment un avis personnel, hein. Quand tu montes les échelons à un jeune âge, genre tu deviens très vite manager, etc., dans une boîte où t'es depuis 2 ans, tu seras obligé de partir, en fait, à un moment donné, parce que tu ne peux pas aller plus haut. Et en fait, t'es tellement jeune que tu veux toujours plus. Et au moment où t'es on top dans cette boîte-là, comment tu veux arriver encore plus on top que tu es? T'es obligé de changer. Et en fait, ça va donner l'impression de pas avoir de stabilité, genre d'avoir la bougeotte, etc. Mais c'est parce que
t'as pas assez pris le temps d'être jeune, entre guillemets. Enfin, moi, c'est vraiment ma vision. Genre, je me laisse le temps avant de devenir directrice ou manager de telle équipe parce que j'ai pas envie de ça à mon jeune âge. J'ai pas envie d'avoir des responsabilités qui vont me donner des cheveux blancs ou qui vont me faire me tracasser, etc. Quand je rentre chez moi, je veux pas penser au fait que je suis manager de 10 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai 27 ans, j'ai 28 ans. Je sais même plus mon âge. Parce que j'ai 28 ans et qu'à 28 ans, je préfère aller boire des verres avec mes potes après le boulot plutôt que aller boire des verres avec mes potes et rentrer chez moi et raconter ma journée avec mes 10 équipes qui m'ont pris la tête, etc. La seule personne qui devrait me prendre la tête, c'est mon mec. Voilà. Point final. Après, c'est parce que je suis carriériste, mais pas tant. Je sais pas si on a compris là où je voulais en venir. Mais c'est pour dire que même si tu vas très très vite à 25 ans, même si tu veux que tout soit fait à 25 ans, à un moment donné, tu arriveras à la croisée des chemins où tu te diras, bah, j'ai déjà tout fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Des gosses et acheter la maison, guys, et tu n'as pas encore 30 ans. Il y a ce côté genre, ouais, 25 ans, ils vont trop vite dans leur vie pro, etc. Mais il y a aussi ce côté, quand t'as fait un parcours assez classique, donc ça veut dire qu'à 25 ans, t'es embauché, t'es en CDI, je trouve ça fou. Déjà, parce que bon, tout le monde n'a pas la maturité pour être en CDI. Quand j'étais en CDI, j'étais en mode, mais je suis pas hyper à l'aise avec votre idée de je dois être seule, autonome et genre je suis la CDI qui va être la référence pour les alternantes, tu vois. J'ai pas trop envie. Genre, je suis au même niveau qu'elle, je sais même pas pourquoi je suis là. Je me suis levée ce matin, mais c'est juste pour la paye à la fin du mois. Me demandez pas autre chose. Et tu sais, t'as ce truc de syndrome de l'imposteur. En mode, est-ce que je mérite mon CDI? J'ai besoin d'un CDI plus CDI avec moi. Parce qu'en fait, je sais pas du tout ce que je fais, je sais même pas comment j'en suis arrivée là. Mais c'est normal. En vrai, c'est totalement normal. En fait, on attend de toi que tu sois genre, tu restes junior, hein. Attention, parce que bah, tu sors des études, etc. Tu restes junior. On attend de toi un travail d'adulte que tu dois entourer, encadrer les plus jeunes que toi qui viennent de débarquer dans l'entreprise et tout. Et toi, t'es là. Tu sais absolument pas ce que tu fous là, mais tu le fais parce que tu dois le faire. Et ça, c'est vraiment, tu sais, genre, le début de la fin de la vingtaine, la mi-vingtaine, quand tu sors de tes études et que t'es en mode, oh là là, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis pas sur une plage à Bali? Et pourtant, tu les prends, tes responsabilités. On fait un peu le truc à l'aveugle, hein. Je vais pas vous mentir. Et je l'ai dit dans mon livre aussi, il y a un truc avec la crise de la vingtaine, c'est notre entourage. Comment ça change, comment ça évolue, comment les gens deviennent, comment les gens changent. Et comment nous aussi on change. Genre, ta meilleure amie, ça fait 20 ans t'es amie avec elle et tout. À 25 ans, ça peut devenir une toute autre personne. C'est comme dans la chanson d'Orelsan où il dit genre, ouais, que son pote, il a commencé à traîner avec les connards du taf alors qu'il disait qu'il serait jamais ce genre de personne. Et ben là, aujourd'hui, dans votre vie, ça va être pareil. Des gens que vous avez toujours considérés, des gens que vous avez appréciés, etc. Vous allez plus être en phase avec eux, tout simplement parce que les mentalités évoluent, les gens évoluent, les gens changent et vous changez aussi. Et c'est pas grave, c'est totalement genre ok. Et en fait, il faut avoir une maturité de fou dans la vingtaine pour comprendre ça. Parce que sinon, on va se traîner des casseroles qui sont des gens, hein, toute notre vie, pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps qu'on les connaît. Et c'est ça, aussi dans la vingtaine, c'est qu'il faut accepter le changement. Et à 25 ans, c'est difficile d'accepter un changement quand c'est tout ce qu'on a connu toute notre vie, genre. Quand t'as 25 ans aussi, on commence à te poser des questions sur l'amour. Personne s'est dit un jour, bah moi, je ne veux pas être amoureux, je veux être carriériste et être la tata cool, tu vois. Personne n'ose dire ça à ses parents, parce que tes parents, ils attendent une descendance. Et quand t'as 25 ans, ils commencent à te poser des questions en mode, alors, les amours, les machins, etc. Alors que parfois, bah, il y a des gens à 25 ans qui n'ont jamais rien vécu en tant qu'amour. Et c'est pas grave, parce que l'amour, ce n'est pas une fin en soi. Je me souviens, j'avais un ami qui était en pleine crise existentielle d'amour. Il venait de se faire quitter par sa copine. Il comprenait pas pourquoi. Et il était là, mais Malo, tu te rends pas compte? J'ai 26 ans. J'ai pas une relation stable. J'ai rien accompli dans ma vie. J'étais là, mais attends, excuse-moi, mais tu peux pas définir ta vie à une relation amoureuse. Tu peux pas définir ta vie à une relation qui a échoué au fait que t'aies pas trouvé l'amour. Ça n'existe pas. Ta vie, c'est pas, elle tourne pas autour d'une meuf. Ta vie, elle tournera jamais autour d'un mec. Ta vie, c'est ce que toi, tu décides d'en faire pour toi. Pas parce que, oui, tu sors avec un tel ou un tel t'a quitté. Et ça m'a fait tellement mal au cœur de me dire qu'à 26 ans, mon petit bébé d'amour, parce que c'est mon petit bébé d'amour, il pensait ça parce qu'une pain bêche lui a fait mal au cœur. Ça m'a brisé. Et je me suis dit, il y a tellement de gens qui doivent penser la même chose. Il y a tellement de gens qui doivent penser que, ok, c'est comme ça. On l'a vu avec nos parents, on l'a vu dans les films, on l'a vu dans les séries. Si t'as pas une amoureuse et si t'es pas en couple à un certain âge, t'as raté ta vie. T'as rien accompli. T'es nul. Alors que cette personne, vraiment, en fait, c'est parfois je me dis, en fait, il faut que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites que tout ce que vous avez traversé, toutes les galères silencieuses que vous avez accomplies seul, dites-vous que la moitié des gens n'ont rien vu et ne l'auraient pas fait. Je vais pas raconter la vie de mon pote ici, mais le fait qu'il ait réduit sa vie à une femme alors qu'il a fait
tellement, mais tellement plus. Tellement de choses que même moi, je n'aurais jamais faites. Il est tellement là pour moi maintenant que l'avoir vu comme ça l'été dernier, j'étais en mode, mais tu peux pas me dire ça en fait. Tu peux pas me dire ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens qui doivent se dire, oui, j'ai 25 ans, j'ai pas de meuf, j'ai pas connu l'amour, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, j'ai 30 ans ou j'ai 28 ans, qu'importe ton âge, ne réduis pas ton âge et ta vie à une relation de couple, à des relations amicales, à des sorties. Chacun a la vie qu'il veut. Je dirais pas chacun a la vie qu'il mérite parce que c'est faux. Il y a des gens qui méritent beaucoup mieux et qui sont dans la galère totale, tu vois, mais tu es ton propre reflet. Si t'as envie d'avoir une amoureuse pour te sentir accompli, je vais pas te dire que c'est bien parce que c'est pas bien d'avoir besoin de quelqu'un pour se sentir accompli, mais travaille d'abord sur toi-même. Travaille sur ton image, travaille sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux refléter aux gens. Et tu verras, ça viendra tout seul. Ça vous tombera dessus au moment où vous y attendez le moins. Je sais que c'est un truc qu'on dit à tout le monde, mais je vous jure que c'est vrai. Tu t'y attends pas. Ça vient à toi ou ça vient pas. Et si ça vient pas, c'est que c'est toi qui es pas encore prêt. Aime-toi d'abord avant d'être vouloir aimer par les autres ou avant de vouloir aimer les autres. C'est hyper important. Surtout à notre âge. Et quand t'as 25 ans, t'as aussi cette sensation de flottement. Genre, t'es trop vieux pour certaines choses, mais trop jeune pour d'autres. Tu vois, genre, à 25 ans, j'étais trop vieille pour aller, je sais pas, au Café Oz. Mais j'étais trop jeune pour construire une vie de famille. Mais ça, c'est pour moi. En fait, on a un syndrome de l'imposteur qui est permanent et on a peur de rater le coche de quelque chose. Genre, c'est l'âge où t'es censé déclarer tes impôts, mais c'est l'âge aussi où tu sais pas comment on fait pour déclarer ses impôts. Et donc, du coup, t'apprends un peu sur le tas, quoi. T'apprends tout sur le tas. Parce qu'on t'a pas appris les choses à l'école. C'est con, hein. Mais c'est l'âge. C'est le quart de siècle. T'es vraiment comme ça, en mode, tu passes devant un lycée, tu sais pas si tu fais partie du lycée ou pas. Parce que t'es habillé comme les meufs qui sont au lycée. Alors que t'as 25 ans et t'es déjà en CDI. Crise identitaire, crise vestimentaire. T'es en mode, ok, je serai la tata cool et tout, je vais garder ton neveu. Quand ton neveu il est là, vous faites n'importe quoi à deux et t'es pas l'adulte. Quand t'es censé sortir pour aller boire juste un verre et que tu rentres à 3h du matin, mais que le lendemain, impossible de te lever. 25 ans. Parce que ton corps il récupère plus comme avant, ma belle. Enfin bref, 25 ans, c'est jeune, ok? Vous avez tout le temps du monde. Je dis ça pour vous rassurer, mais parce que moi aussi, je m'en suis rendu compte que je suis tellement jeune. On est tellement jeunes. Guys, il y a des gens qui ont 55 ans, genre, allô? Il y a des gens qui ont 74 ans. On a entre 25 et 30 ans. On est dans la meilleure partie de notre vie, en fait. On n'a pas à se prendre la tête pour des jobs, des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Juste vivons et arrêtons de se dire « Putain, il y a une deadline. Putain, dans 5 ans, j'ai 30 ans. » Dans 5 ans, t'as 30 ans et c'est génial, ok? Parce que avoir 30 ans, c'est trop bien. Tu sais pourquoi? Parce que on te prend plus trop pour un gosse et en plus, normalement, t'as l'argent qui va avec. T'es toi à 25 ans mais avec plus d'argent et peut-être plus de responsabilités, mais ça va, tu vois. Et 25 ans, c'est un moment hyper précieux parce que c'est le moment où tu commences à t'écouter. C'est le moment où tu commences à te poser des questions, à faire de l'introspection sur toi-même et à te dire, ok, où est-ce que je veux aller et est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et là, c'est toi qui fais tes choix. Donc si tu merdes en soi, c'est un peu ta faute. Voilà. Je suis ce genre d'ami, putain. Et 25 ans, guys, c'est pas le début de la fin, c'est juste le début en fait. C'est le début, c'est le point de départ. C'est le moment où tu apprends à être indulgent avec toi-même. Enfin bref, 25 ans, c'est encore jeune. Et même si parfois on a tendance à l'oublier, c'est important de se le rappeler. On a le droit d'être en chantier, on a le droit de pas savoir. Et s'il vous plaît, guys, on a encore le temps. Je dis on comme si j'avais 25 ans. Girl, j'ai 29 ans en décembre et j'ai trop hâte! Merci d'avoir écouté ce moment flou qui est le quart de siècle avec moi. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve vendredi prochain avec un podcast où on parle de ce qu'on est censé faire après un bac+5. Même si on sait pas forcément ce qu'on veut faire après. Avec un invité de taille. Bisous!